Bonjour à tout le monde, amateurs de films Disney, et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, on va faire la critique avec spoiler d'un film plutôt attendu. Ce n'est autre que Raya et le dernier dragon, est disponible sur Disney+. Alors, il faut savoir que au moment où je vous parle, les critiques sont plutôt dithyrambiques, les notes sont assez folles, et tout le monde s'accorde à dire que c'est un petit bijou, ça reste un très bon Disney, si c'était un excellent Disney. Et bien je vous rassure toutes et tous, si je décide de faire une critique avec spoiler, c'est parce que j'ai détesté ce film. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans. Alors visuellement, au niveau de l'ambiance sonore, la réalisation, tout ça, oui c'est réussi. Mais scénaristiquement, c'est juste une purge. Non, je suis désolé, pire. Alors, surtout la morale. La morale, quand même, du film, c'est la confiance. On est d'accord que c'est un film destiné aux enfants. Donc, on essaye de leur faire passer un message. Le problème, la confiance. La confiance, c'est quelque chose de difficile. Surtout comme le personnage principal, tu te fais trahir par une personne dont tu es proche, dont tu apprends à faire confiance, tu te dis qu'elle ne va pas te trahir, et elle te trahit. Alors vous allez me dire, ça arrive à tout à chacun, mais est-ce que pour autant il ne faut pas faire confiance aux autres? Le souci, c'est que là, ce n'est pas de faire confiance aux autres, c'est de faire confiance à nouveau à une personne qui t'a trahi une première fois, une deuxième fois, et qui te montre que tu ne peux pas avoir confiance en elle. Et bien en gros, le film te dit que c'est pas parce qu'une personne t'a trahi une fois, deux fois, une centaine de fois, qu'il faut ne pas lui faire confiance. Il faut que tu lui donnes ta confiance, car peut-être, tout ou tard, celle-ci sera récompensée, et que la personne qui t'a trahi arrêtera de te trahir. En gros, c'est le message du film. Non, je suis désolé, j'ai pas envie de montrer cette morale aux enfants. Je trouve que c'est pas bon, parce que non, une personne qui t'a trahi, je ne dis pas qu'elle ne mérite plus ta confiance, mais elle ne mérite pas ta confiance facilement, et qu'elle doit te montrer que tu peux lui faire confiance. Or, dans ce film, la personne qui l'a trahi, donc qui a trahi Raya, le personnage principal, ne montre absolument pas qu'on peut lui faire confiance. Elle ne montre en aucun cas à Raya. Alors que nous, oui, grâce à des scènes, grâce à des dialogues, on peut montrer qu'elle doute, qu'elle n'est plus certaine que Raya soit la méchante, si on peut dire, parce que de son point de vue, c'est elle la méchante. D'accord, sauf que du point de vue de Raya, à aucun moment, elle lui montre qu'on peut faire confiance à nouveau. C'est ça le problème. Donc je suis désolé, la morale est complètement stupide et presque un peu dangereuse, parce qu'une personne qui t'a fait du mal, qui, je ne sais pas, t'a mis un poignard limite dans le dos, enfin presque a voulu te tuer parce que la méchante veut tuer Raya, limite, c'est presque ça, enfin on nous le montre ainsi. Non, je suis désolé, c'est beaucoup trop dangereux. Enfin bref, c'est pas une excellente morale, mais après ça reste un bon film pour les enfants. Donc si vous avez des enfants qui adorent les dragons, qui adorent l'humour, l'humour comme par exemple des scarabées qui pètent, là ils vont rire, là ils vont passer un bon moment. Donc à ce moment-là, c'est un petit chef-d'œuvre. Par contre, pour ceux qui cherchent un scénario bien écrit, qui soit pas tiré par les cheveux, qui soit pas prévisible, fuyez, car c'est l'un des pires Disney de ce côté-là. L'un des pires Disney. Pas mais l'un des pires Disney. Pour moi, c'est vraiment une catastrophe scénaristique. Et je vais quand même citer quelques points positifs. À vrai, on va citer tous les points négatifs. On a le doublage français. Franchement, il est très bon. Je trouve que les voix correspondent bien aux personnages. Après, je n'aime pas tous les doubleurs ni doubleuses, mais en tout cas, ils sont très bons dans leur rôle. On a par exemple Émilie Rolt dans le rôle du personnage principal Raya. On a Géraldine Nakache dans le rôle de Sisu. Alors, je n'aime pas cette doubleuse, mais là, ça passe plutôt bien, sans plus non plus. On a Frédéric Shaw ou encore Angoun et bien d'autres doubleurs et doubleuses. Bref, une très bonne VF. Je ne sais pas pour la version originale, mais la VF, elle, en tout cas, elle est excellente. Les musiques sont très bonnes. Je n'ai pas de thèmes qui resteront énormément en tête, mais je trouve que la musique est bonne. Et c'est surtout au niveau de la réalisation et de l'animation que là, les points s'envolent. Alors la réalisation est due à 4 personnes, Don Hall, Carlos Lopez Estrada, Paul Briggs ou encore John Ripa, des personnes qui ont travaillé dans le milieu de l'animation, que ce soit dans des films Disney. On a entre autres une personne qui a travaillé sur La Reine des Neiges 2, La Famille Robinson, je crois que c'était ça le dessin animé, et bien d'autres films. À vous de regarder leur filmographie, je n'ai pas tout regardé, mais c'était pour dire que c'est des gens
qui connaissent le sujet, c'est pas leur premier film d'animation, et ça se ressent, c'est très bien filmé, que ça soit les combats à main nue, que ça soit les dragons, leurs mouvements, que ça soit aussi les environnements. Il y a pas mal d'environnements, bien que il n'y en a pas des milliards, mais il y en a quelques-uns. Il y a un désert, il y a un port de pirates, enfin ce qui fait penser un peu à un port de pirates, il y a des montagnes, il y a des cités, bref, on voyage, visuellement c'est juste magnifique, et c'est surtout l'animation. Disney a des équipes incroyables, des gens extrêmement talentueux. J'espère qu'ils sont bien payés parce que quand on voit le taf qu'ils donnent, ça serait juste mérité. Parce que l'animation là, elle est folle. Folle. C'est un orgasme visuel. Les effets d'eau, encore une fois. Alors je sais, il y avait déjà Vaiana qui allait très loin, mais là je trouve qu'on a encore passé un gap. Vraiment, les particules d'eau sont juste magnifique, on a l'impression d'avoir vraiment de l'eau. Quand je vois là le niveau qu'on a atteint avec ce film-là, mais j'imagine pas ce qu'il va avoir dans les années à venir. Bref, Disney, enfin les équipes Disney, pas Disney en lui-même, mais les équipes travaillées sur ce film et qui travaillent sur les films d'animation, encore une fois, GG à vous parce que c'est juste magnifique, c'est exceptionnel et pour moi c'est l'un des plus beaux films d'animation que j'ai vu depuis très longtemps et il fait partie de mes coups de cœur visuellement. Visuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'était un film qui était plutôt attendu, parce que la bande-annonce montrait vraiment pas mal de passages avec des effets visuels qui sont juste fous, et c'est peut-être pour ça que les gens l'attendaient énormément. D'ailleurs, à noter aussi que la bande-annonce montrer quelque chose de plutôt sérieux avec une héroïne un peu isolée, quelque chose de presque un peu adulte. Alors certes, ça reste un Disney, mais tout de même. Et c'est dommage parce que c'est pas le cas. Certes, ça dure quelques minutes où on voit Raya isolée, où elle est dans un désert, où elle doit affronter l'adversité, le danger, mais elle va être très très vite accompagnée donc de Sisu, et je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus adulte, et après au fur et à mesure justement qu'elle commence à se, pas créer des liens, mais essaye de créer quelques liens pour apprendre à nouveau à faire confiance, et à ce moment-là la morale aurait du sens. Or là elle se réunit très vite avec des gens, elle s'entoure très vite et elle se pose pas plus de questions, vous voyez, même si à chaque fois, on montre que Raya ne veut pas faire confiance, comme avec l'enfant qui est le capitaine du bateau, où elle ne veut pas dévoiler l'identité de Sisu, donc de dire que c'est un dragon, parce qu'elle se dit que lui voudrait peut-être vendre le dragon ou donner les informations à quelqu'un pour gagner de l'argent, donc elle ne veut pas faire confiance. On nous montre qu'à chaque fois, elle ne fait pas confiance, mais ça paraît cohérent vu ce qu'elle a vécu, et surtout cohérent par rapport à l'histoire, vu que les gens se battent pour obtenir un pouvoir qui est démesuré, et donc pourrait se battre pour obtenir le dragon. Donc ça a du sens, hein, en réalité. C'est pas qu'elle veut pas faire confiance, c'est qu'elle sait que c'est dangereux pour Sisu et elle veut pas la mettre en danger. Donc je suis désolé, c'est pas une question de confiance, c'est une question de logique, mais logique qui est totalement supprimée dans ce film, puisque au niveau des points négatifs, le scénario et l'humour. Alors je vais très brièvement parler de l'humour. L'humour, mais oh my god, putain, alors je sais, c'est destiné aux enfants, mais putain, merde, des scarabées qui pètent, un dragon qui fait du rap, un bébé ninja avec des singes, et un bébé qui lance sa couche en pleine course-poursuite. Ça m'a fait sourire, j'avoue, ça m'a fait sourire. Mais le reste, et en fait c'est con, c'est que il n'y a pas tant d'humour que ça, en réalité. Tu sens qu'ils essayaient de faire quelque chose d'assez sérieux, d'adultes, mais que forcément, comme ils veulent attirer surtout les enfants pour avoir beaucoup de personnes au cinéma, ou en tout cas beaucoup de personnes qui s'abonnent au Disney+, donc forcément les familles, font qu'il y a de l'humour. Mais à chaque fois, je trouve qu'elles font pas mouche, hein, parce que alors, le coup des scarabées qui pètent, ça peut prêter à sourire. Je pète dans mon bain, je ris. À chaque fois que je la sors, ça devient traumatisant même pour moi. Mais au-delà de ça, non. Surtout qu'en plus, c'est un moyen de défense. Donc en gros, les gens se sont servis de ces scarabées pour créer un mur de défense, pour éviter que des gens mal intentionnés volent l'objet en question. Le problème, c'est que ça fait juste d'épée, ces scarabées. Alors certes, c'est coloré, donc ça fait de la fumée qui fait des couleurs. Oui, ce sont des feux d'artifice.
bah, on aurait pu faire cette blague, et là, peut-être que les gens auraient ri. Moi, je pense que là, les gens rient actuellement derrière leur écran. C'est normal. C'est la meilleure blague que j'ai sortie depuis très longtemps. Mais voilà, ça fait donc de la fumée, ça fait prout, ça fait des explosions. Mais à la limite, si ça détruisait tout sur son passage, je dis pas, sauf que même pas. Ça sert juste à désorienter l'ennemi. Le souci, comment vous dire, c'est que c'est placé dans un couloir. Avec soit devant, comme chemin, soit derrière. Tu peux pas te désorienter, tu peux pas te perdre. Donc du coup, je vois pas trop l'intérêt de ce système de défense. Encore moins le système de défense qui protège la fameuse sphère. Et en gros, le système de défense, c'est des filets. Il y a juste des filets. Il n'y a pas de piège comme on a pu voir dans Kung Fu Panda. Je sais plus si c'est le 2 ou le 3 avec l'énorme tigre qui s'échappe de la prison où tu as des milliers de systèmes de défense mais le mec arrive à tout détruire. Alors que là, bah, pour défendre l'objet ultime qui protège l'humanité de son extinction, c'est des filets. Il y a uniquement des filets. Et un mec qui sait juste se battre, mais s'il y a une armée contre lui, il pourrait pas protéger la sphère, donc ça n'a pas de sens. Bref, il y a voilà, l'humour et un peu what the fuck, après on aime ou on n'aime pas, mais c'est dommage parce que je trouve que ça me fait sortir du film. Mais après, les enfants, eux, certainement, riront à gorge déployée de voir des scarabées qui pètent. Après, pour moi, le véritable problème, c'est le scénario. C'est cette logique qui a été créée et apparemment, les scénaristes n'ont pas relu ou n'ont pas vu le film parce que ça ne fonctionne absolument pas. Je parlais déjà de la morale, mais il y a aussi l'histoire. Donc en gros, l'humanité vit en harmonie, tous les peuples sont unis, tout va bien, ils vivent avec des dragons qui ont différents pouvoirs, dont l'un d'eux de faire tomber la pluie. La pluie, c'est des gouttes d'eau. Eau qui est l'élément principal, l'élément counter, si on peut dire, de la menace. Menaces qui sont créées dues à la haine entre les hommes, mais aussi à la non-confiance apparemment, parce que ne pas faire confiance entre nous fait que ça crée ces sphères qui n'ont pas de conscience, hein, apparemment, elles sont juste là en mode elles roulent, et dès qu'elles voient un être vivant, elles le pétrifient, donc c'est ça leur pouvoir. D'ailleurs à noter que au niveau de la nature, oubliez les animaux, tout ça, il n'y en a pas. À part une ou deux créatures de temps en temps, mais il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de cerfs, de biches, de n'importe quoi. Il n'y a quasiment pas d'animaux. Alors, est-ce qu'ils ont été pétrifiés eux aussi? Mais vu que, justement, les dragons ont réussi à créer une sphère avec leur pouvoir, puisque leur pouvoir n'arrivait pas à lutter contre la menace, et bien on réunit tout leur pouvoir condensé dans cette sphère qui a libérer leur puissance et à détruire déjà toute la menace, mais aussi à libérer tous les gens pétrifiés. Mais alors, les animaux aussi? Alors pourquoi on n'en voit pas? Est-ce qu'il en reste? Mais ils bouffent bien des crevettes, donc ils doivent bien manger des poissons, mais il doit bien y avoir des oiseaux, il doit bien y avoir d'autres choses. Pourquoi il y a des gens qui chevauchent des chats géants? Donc il doit y avoir des créatures. Mais alors pourquoi on n'en voit pas? Je trouve que de ce côté-là, c'est un petit point négatif que j'ai pas forcément souligné. C'est dommage, il n'y a pas de vie, en fait. Il y en a, mais sans en avoir. Ils ne poussent pas à l'extrême la nature, alors que, par exemple, dans cette forêt luxuriante, il devrait avoir des animaux qui se baladent, même si, justement, la menace revient. Ça aurait été intéressant d'en montrer quelques-uns, mais voilà, il y a des animaux, mais il n'y en a pas quelque part. Donc bref, pour revenir à l'histoire, donc les dragons se réunissent, créent cette sphère, mais si on peut dire, dans leur duel, se font pétrifier. Et même si la sphère relâche leur pouvoir et qui libère tout le monde de la pétrification, ne libère pas les dragons. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est leur propre pouvoir, donc que leur propre pouvoir ne peut pas les sauver? Et qu'ils attendent que justement ça soit le pouvoir des humains qui les libère? Ça serait ça la raison? Si on ne réfléchit pas à ce point-là, ça n'a pas de sens, hein, parce que normalement les dragons devaient être libérés, puisqu'à la fin du film, les humains vont devoir refaire comme les dragons au début, se réunir la sphère, pour en libérer le pouvoir. Sauf que, comme au début du film, les humains se font pétrifier, enfin les héros se font pétrifier, et il en reste qu'une qui libère le pouvoir, comme au début du film. Sauf que les humains sont libérés. Alors pourquoi pas les dragons au début? Et en fait c'est ça, c'est qu'il y a plein de choses qui sont illogiques,
de manière à ce que le scénario tienne un peu la route ou qu'il y a un peu de péripéties, parce que si les dragons se libéraient, bah, il n'y aurait plus du tout de menace en fait. Parce que c'est le fait est que les dragons restent pétrifiés et qu'il ne reste plus qu'une sphère pour protéger l'humanité, que l'humanité se déchire. Et que du coup les nations se séparent et qu'il y a des continents qui se forment et que en gros la guerre continue et que la haine continue à s'engendrer, ce qui fait que les sphères reviendront tout au tard si la dernière arme humaine, si on peut dire, qui reste, donc la dernière arme des dragons, se brise ou disparaît. Ce qui va arriver forcément puisque les humains veulent chacun cette pierre et vont se battre et la détruire par inadvertance, si on peut dire. Et ce qui fait que bah, forcément les sphères reviennent, le mal revient sur la Terre et pétrifie à nouveau, ce qui pousse à Raya, une des protectrices de la pierre, de devoir reconstituer celle-ci pour pouvoir libérer le monde à nouveau. Et vous voyez, ça prouve bien qu'il n'y a aucun sens à ce scénario. On sent que c'est tiré par les cheveux, qu'ils n'arrivaient pas à trouver une logique à leur scénario, donc il fallait faire en sorte que les dragons restent pétrifiés, même si ça n'a pas du tout de logique. Encore moins quand on sait que les sphères, donc ces fameuses sphères qui se déplacent, ont peur de l'eau. Apparemment, l'eau est un counter, c'est d'ailleurs pour ça que les morceaux de pierre qui contiennent les différents pouvoirs, dont le pouvoir de l'eau, fait qu'on peut les repousser et éviter qu'elles nous attaquent. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens qui survivent soit sur l'eau, directement avec des maisons sur pilotis, soit entourés d'eau. D'ailleurs, je viens d'y penser à l'instant, mais il y a justement un des environnements qui n'est autre que la montagne enneigée. Il y a énormément de neige. Et dans la neige, il y a de l'eau, non? Donc comment se fait-il que les villageois se font attaquer alors qu'ils devraient être en sécurité vu que y a de la neige sur le sol, il y a de la neige partout, bref il neige, bref les sphères devraient pas pouvoir être là, voire même attaquer tout simplement. J'en ai marre de ce film. Voilà, parce que l'eau counter les sphères. Et il faut savoir qu'il y a un des dragons qui peut faire pleuvoir. Alors on sait que si toutes les sphères sont libérées, l'eau disparaît, elle est asséchée automatiquement, c'est ce qu'on voit à la fin du film. Jusque-là, d'accord, mais ça n'empêche que le pouvoir du dragon est littéralement de créer des nuages, comme ça, par magie, et de faire tomber l'eau. Donc il reste toujours le pouvoir du dragon pété, de faire tomber la pluie continuellement. Alors on ne sait pas s'il y a une limite, mais quand on voit le dragon dans le flashback de Sisu, il n'est pas fatigué. Il a l'air même de plutôt péter le feu, c'est juste qu'il est désemparé, qu'il n'arrive pas à lutter contre les créatures et décide de réunir son pouvoir dans une sphère. D'accord, mais son pouvoir ferait que les sphères les attaquent pas. C'est ça mon souci, c'est qu'en fait les dragons n'auraient jamais dû être pétrifiés, en tout cas ceux-là, parce qu'il fait tomber la pluie autour d'eux. Et donc à ce moment-là, les sphères ne pourraient pas l'attaquer, ni attaquer les autres dragons. Sauf qu'apparemment, les scénaristes ont oublié ce point et ont oublié que l'eau de la pluie, c'était de l'eau en fait. C'était exactement l'eau comme dans les océans, comme dans les rivières, comme dans l'eau qu'on boit, l'eau qui constitue notre corps. Enfin bref, la pluie apparemment c'est pas de l'eau. En tout cas, pas pour les scénaristes. Et vous voyez, en fait, je cite ces deux passages-là, mais pour moi, ça prouve bien que les scénaristes n'ont pas relu, ou en tout cas ont très mal écrit leur histoire, ce qui fait qu'ils ne savaient pas comment agencer ça, et n'arrivaient pas à créer de péripéties ou de raisons à ce que Raya ou l'humanité se battent, en fait, ou se réunissent à nouveau. Donc leur seul moyen, c'était que ces dragons, qui ont l'un d'eux un pouvoir pété qui pouvait les protéger, soit quand même pétrifiés, et que même leur pouvoir ne les dépétrifie pas, alors qu'ils dépétrifient tout le monde. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Alors, à la limite, il aurait fallu l'expliquer d'une manière, c'est que Sisu disent littéralement, en fait, ils sont restés pétrifiés parce qu'ils veulent que les humains se réunissent à nouveau pour mériter, on va dire, pour mériter que les dragons reviennent à la vie, si on peut dire. Tant que les humains ne se réunissent pas, les dragons restent pétrifiés. Il faut le dire, il faut le montrer, il faut qu'il y ait une raison. Parce que tant que ça ne l'est pas dit explicitement, pour nous, c'est juste une facilité scénaristique. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que toute l'histoire, tout ce qui va nous être proposé, est à chaque fois une facilité scénaristique.
Tout est tiré littéralement par les cheveux. Et pour moi, un bon film, c'est aussi un scénario, même chez un Disney. Ok, tous les Disney ne sont pas des chefs-d'œuvre, mais tout de même, là, c'est un problème. Et je ne peux pas lui donner une note parfaite. Quand je vois les retours, quand je vois les notes dithyrambiques, je ne comprends pas quand je vois la qualité de ce scénario. Vraiment, il est extrêmement bancal, en plus de sa morale qui est vraiment pas bonne pour moi. Donc, je vais lui donner une note de 2 étoiles sur 5. Je ne peux pas aller plus loin et encore je reste plutôt généreux. Mais quand je vois la qualité d'animation, je pourrais même aller jusqu'à un 3, vu les visuels, vu l'ambiance sonore, tout ça, tout est réussi. Mais pour moi, le scénario est beaucoup trop important. Et donc, je lui donne cette note de 2 étoiles sur 5. Et c'est un film que je ne recommande pas, sauf pour les plus jeunes d'entre vous, ou encore, à la limite, pour ceux qui s'en foutent que le scénario soit bien écrit et qui veulent juste passer un bon moment. Et à ce moment-là, pourquoi pas aller le checker. Mais pour moi, c'est l'un des pires films Disney que j'ai vu depuis quelques temps. Et bien voilà qui conclut cette critique. Je n'en dirai pas plus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Je suis très déçu. On aurait pu avoir un film plus adulte, pas trop non plus, mais un peu plus sérieux, avec une héroïne un peu en mode solitaire, qui n'a confiance en personne, et qui va petit à petit s'entourer de gens et commencer à s'ouvrir. Sauf qu'à la fin, trahison, pourquoi pas, ce genre de choses. Mais il fallait qu'au départ, il y ait une raison à se battre. Or, comme les dragons restent pétrifiés alors que ça ne devrait pas arriver, or, ils ne devraient même pas se faire pétrifier vu le pouvoir d'un des dragons, ça nous montre bien que tout est bancal dès le départ, ce qui fait que je n'ai pas pu rentrer dans ce film. Allez, sur ce, on se dit à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Allez, sur ce, bonne fin de journée. Ciao, ciao.